Je voudrais partager quelques réflexions suite à la lecture d'un livre de Wallace Wattles sur le succès. Il a écrit un livre qui a pour titre How to Get What You Want, comment obtenir ce que vous voulez. Il y traite du succès et d'abord il commence par chercher la cause du succès. Alors, un autre auteur qui s'appelle Charles Haanel, qui a écrit La clé de la maîtrise, disait que le succès n'est pas lié au physique de la personne à succès, de la personne qui réussit, qui obtient ce qu'elle veut. Hein? Sinon, on verrait qu'une catégorie de personnes avoir du succès, alors que toutes sortes de personnes ont du succès, des personnes potelées, des personnes moins potelées, des personnes fines, des personnes très belles, des personnes moins belles, arrivent au succès. Donc le succès n'est pas lié au physique. Wattles dit que le succès n'est pas non plus lié à l'environnement, puisque l'environnement, si l'environnement était la cause du succès, on verrait des voisins réussis, que les voisins réussis, on verrait que des personnes venant d'un certain lieu réussis, alors qu'on sait que des personnes venant de toutes sortes de lieux, d'endroits, pauvres, riches, finissent par acquérir le succès. Donc le succès est intérieur. Le succès a pour cause quelque chose qui est à l'intérieur des individus qui réussissent. La cause est mentale, la cause est spirituelle. D'accord? Et en cherchant la cause, il finit par dire que, voilà, finit par dire que la cause, c'est le sentiment qu'on a quand on sait qu'on peut faire quelque chose et quand on sait comment faire cette chose. Voilà. Quand on a ce sentiment-là, le sentiment, la conscience du pouvoir, savoir qu'on peut réussir une chose et savoir comment faire cette chose, comment réussir cette chose. C'est ce sentiment qui conduit au succès. C'est ce sentiment qui est la cause fondamentale du succès. Alors, comment réussir? Alors, il donne pour premier conseil déjà de bien choisir l'activité qu'on veut faire, l'activité dans laquelle on veut réussir, puisque nous avons des facultés variées qui sont développées à des degrés différents. Donc, si vous choisissez une activité dans laquelle vous employez vos meilleures facultés, hein, je dirais par exemple vos meilleurs talents, vos meilleures compétences, vous avez naturellement plus de chances de réussir. Si vous êtes très bon en littérature, bon, vous ne choisirez pas la filière scientifique. Hein. Vous allez peut-être réussir dans la filière scientifique, mais vous réussiriez peut-être mieux dans la filière pour laquelle vous êtes doué. Si vous avez une certaine dextérité avec vos doigts et que vous aimez la science et la biologie, vous allez peut-être devenir chirurgien parce que là, vous avez besoin de précision avec les doigts. Et si vous avez une mémoire photographique, hein, vous allez peut-être choisir un métier qui utilise cette mémoire photographique. De sorte que vous vous garantissez ainsi en choisissant bien en fonction de vos meilleures qualités, de vos meilleures compétences, de vos meilleures facultés, vous vous garantissez le succès. Ah, c'est déjà un conseil très intéressant. Ensuite, vous commencez toujours là où vous êtes. Si vous voulez créer une chaîne de magasins, de supermarchés, vous allez commencer avec les ressources et les moyens dont vous disposez à l'instant T, maintenant. Vous préparez l'avenir maintenant. Donc vous allez commencer par un magasin, le magasin que vous pouvez faire avec les ressources et les compétences que vous avez. Vous ne cherchez pas à créer une chaîne de supermarché avec le budget d'un petit magasin. Vous commencez par le petit magasin. Si vous exploitez bien ce petit magasin, vous finirez petit à petit par arriver à faire votre chaîne de supermarché. Vous devez considérer ce petit magasin comme le point de départ de votre supermarché et de votre chaîne de supermarché. Donc vous commencez toujours là où vous êtes. Ensuite, vous faites
l'usage le plus parfait des ressources que vous avez, l'usage le plus parfait de vos ressources humaines, c'est-à-dire de vos facultés, de vos compétences, et l'usage le plus parfait des moyens dont vous disposez. Hein, si vous êtes un restaurateur, il est clair que les gens aimeront venir chez vous si vous faites votre métier avec amour, avec envie. Hein. Il ne s'agit pas juste de servir les gens de la bonne nourriture. Il y a la façon de faire, la façon de les recevoir, la façon de leur servir, la façon de leur parler. Donc, il faut que les gens sentent que vous mettez de la vie dans ce que vous faites et que votre progression est aussi dans leur intérêt. Hein? Voilà. Si vous êtes désagréable et que vous ne mettez pas du zèle et de la vie dans ce que vous faites, il y a des chances que les gens ne souhaitent pas votre réussite et que vous ayez de moins en moins de clients. Donc, il faut mettre de la vie dans ce que vous faites, de l'amour dans ce que vous faites. Il ne s'agit pas de donner des discounts, de faire des promotions à tout va ou de réduire vos prix, mais il s'agit de faire les choses avec zèle, avec amour et avec vie. Hein? Voilà. Il faut que les gens, en quelque sorte, aient intérêt à ce que vous progressiez et qu'ils aient envie que vous progressiez. Wallace Wattles va plus loin. Il dit que, en fait, il n'y a pas que vos clients, que les personnes avec qui vous êtes en contact dans votre activité, qui doivent avoir intérêt à ce que vous progressiez. Il faut aussi que vos proches, c'est-à-dire que vous devez être un bon père, une bonne mère, un bon partenaire. Bref, vous devez cultiver dans l'ensemble, dans tout le périmètre de votre vie, une attitude qui fasse que les gens quelque part, rassemblent, consciemment ou inconsciemment, leurs pensées pour votre progression. Il y a un penseur chinois qui a dit qu'un chemin de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Petit à petit, dit-on, l'oiseau fait son nid. Il faut toujours commencer là où on est. D'accord ? Il y a cette parabole des talents. Hein. Il y a un qui reçoit un talent, je crois qu'un autre reçoit 2, et un autre reçoit 5. Celui qui reçoit 1 n'en fait pas usage, il ne le fructifie pas, donc il le perd. Celui qui en reçoit 2 le multiplie, en reçoit 4, et il est récompensé en conséquence. Celui qui en reçoit 5 le multiplie, il en reçoit 10, il est récompensé en conséquence. Donc vous êtes, en commençant là où vous êtes et en le faisant bien votre boulot, en mettant de la vie dans ce que vous faites, vous créez les conditions pour accroître vos ressources. Si vous occupez un poste dans un travail classique, vous ne passerez pas au niveau supérieur, vous ne serez pas promu si vous êtes incapable de déjà faire le boulot, hein, de déjà remplir votre fiche de poste. Il faut déjà remplir votre fiche de poste et ensuite dépasser pour qu'on vous donne un poste supérieur, n'est-ce pas? Et si vous dépassez et que la promotion ne vient pas, vous finirez par vous ennuyer et par aller ailleurs, vous aurez la promotion ailleurs. Ça, c'est un principe naturel. Je prends toujours l'exemple de la conduite. Au début, quand vous commencez à faire la conduite automobile, votre esprit est très occupé à tout ce que vous devez faire. Vous pensez à changer de vitesse, à changer de direction en mettant les clignotants. Vous pensez aux pédales sur lesquelles vous devez appuyer. Et à un moment donné, à force de pratiquer et de bien pratiquer, vous finissez par faire tout cela de façon tout à fait inconsciente, de façon tout à fait mécanique et automatique. Et vous avez du surplus de puissance, d'énergie, de surplus de pouvoir pour faire autre chose pendant que vous conduisez, n'est-ce pas? Voilà, et c'est le même principe. Vous ne passez pas en classe supérieure si vous n'avez pas déjà maîtrisé la classe dans laquelle vous êtes. Hein? Et si vous êtes vraiment très bon dans la classe où vous êtes, si vous êtes en avance, on vous fait passer dans la classe qui correspond à votre niveau. Donc c'est un principe de la vie qui veut que vous passiez au niveau supérieur lorsque vous avez maîtrisé le niveau où vous êtes. Si vous passez au niveau supérieur alors que vous n'avez pas maîtrisé le niveau où vous êtes, vous allez échouer. Donc, vous choisissez votre activité en fonction de vos meilleures facultés. Vous commencez là où vous êtes avec les ressources et les compétences, les facultés que vous avez, et vous faites parfaitement ce que vous avez à faire, de sorte que vous pourrez passer au niveau supérieur par le surcroît de puissance et de maîtrise que vous allez acquérir. Et vous essayez d'avoir une convergence des pensées dans votre intérêt et dans votre sens en vous comportant correctement dans les autres domaines de votre vie. Alors, une chose qu'il donne à la fin du livre, qu'il devrait peut-être donner au début du livre, c'est que vous devez savoir ce que vous voulez. Voilà. Vous devez déjà définir au départ là où vous voulez arriver.
Parce qu'en définissant au départ là où vous voulez arriver, vous pouvez canaliser le surplus d'énergie que vous avez dans la direction de votre objectif. Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce petit livre, petit par le nombre de pages, mais grand par le contenu. Mais je pense que déjà, avec ce que je viens de dire, on a déjà quelques indications intéressantes sur comment arriver à obtenir ce qu'on veut obtenir. Et on voit que voilà, il faut aussi de la discipline, hein, puisque pour faire parfaitement, il faut de la discipline. Il faut aussi de la patience, puisque on voit qu'on ne peut pas sauter d'un niveau à un autre sans avoir acquis la maîtrise du niveau précédent. Donc il y a de la patience, hein, il faut le temps nécessaire pour arriver à la maturité. Et donc j'espère que ça vous permet d'avoir des idées intéressantes sur le succès. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres indications à rajouter.